Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Solutions pour la vie quotidienne. Aujourd'hui sur le glamour du mal. Oui, car je constate qu'il y a un certain glamour, une certaine aura qui entoure la malhonnêteté et pour cela je me réfère à l'épisode qu'il y a eu aujourd'hui de Grand Reportage sur le trafic de drogue qui gangrène Marseille. Malheureusement, ce n'est pas la seule ville, mais Marseille est très touchée par ce fléau qui emporte de nombreuses victimes collatérales. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un glamour qui entoure la malhonnêteté? Tout simplement parce que c'est facile, entre guillemets, on peut dire que la malhonnêteté progresse parce que il y a une facilité et on le voit dans ce reportage. Les personnes qui y participent sont attirées avant tout par l'argent, la promesse d'argent facile et c'est le cas généralement dans beaucoup d'entreprises, dans toutes les entreprises mafieuses et malhonnêtes. Alors, comment peut-on arriver à endiguer ce fléau et donc à enlever cette aura de glamour qui entoure la malhonnêteté? Le problème, c'est que justement, la malhonnêteté, si on regarde dans les faits, c'est plus rentable pour la personne individuelle que l'honnêteté justement parce que par exemple en Colombie on sait que la culture de la coca est beaucoup plus rentable pour la personne qui la cultive que la culture d'un autre légume essentiel à la vie. Voilà. Et c'est d'ailleurs le risque qui pourrait être y avoir avec la culture de la drogue, au-delà de tous les défauts, les effets néfastes que ça a sur la santé, c'est aussi surtout une culture typiquement de luxe, donc non essentielle. Et si jamais tout le monde s'y mettait, eh bien dans ce cas-là, il n'y aurait plus de place pour la culture essentielle. Et ce serait un problème. Alors, comment peut-on enlever cette aura d'argent facile et justement de facilité de la vie? Malheureusement, moi, je ne suis pas dans la situation d'une personne pauvre qui pourrait être attirée par cet appât du gain. Et donc, du coup, je n'ai pas de légitimité à dire quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, comme dit l'autre. Et malheureusement, il faut tout de même trouver un moyen d'endiguer le trafic et la malhonnêteté en général. Oui, malheureusement, moi, je ne suis pas dans le cas d'une personne pauvre, je ne suis même pas dans le cas d'une personne complètement honnête. Oui, je fais des malhonnêtetés et nous en faisons tous à des niveaux différents. Et malheureusement, il faut essayer de faire ce que nous pouvons et donc du coup, essayer de trouver un moyen d'empêcher ce fléau qui frappe des personnes innocentes comme nous l'avons vu dans le reportage. Alors, pour endiguer justement ce fléau, il me semble que l'on peut revenir justement à ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est avant tout une culture non essentielle qui pourrait empiéter sur les cultures essentielles. Et dans ce cas-là, nous pouvons voir que favoriser une culture non essentielle, c'est un moyen de perdre de vue l'essentiel et donc du coup, même si l'essentiel rapporte moins que le non essentiel dans ce cas précis, eh bien dans ce cas-là, il me semble que c'est un motif justement de fierté, une valeur que nous devrions pouvoir tenir. C'est grâce à ça que nous pouvons nous regarder dans le miroir le matin, donc être fier de soi, mettre en accord son exercice avec ses valeurs et justement ça c'est un motif, il me semble un motif très valable
pour permettre d'endiguer ce fléau, car cela permettrait aux personnes de se rendre compte que ce n'est pas que l'argent immédiat qui compte, mais c'est aussi l'inclusion dans la société et ce qu'on permet au niveau essentiel pour tous. Merci, bonne journée, au revoir.